Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique dédiée au Dow Jones. Alors, cette semaine, on va voir que le Dow Jones a poursuivi dans sa lancée et a continué tout simplement à grimper. Bon, bah, il a fait des oscillations la semaine, mais au final, cette semaine est une semaine haussière et donc il continue sa hausse, tant bien que mal. Alors, pour info, on est déjà le 18 octobre. Donc, on commence tout doucement à s'approcher des élections américaines qui auront très certainement un impact sur l'évolution des prix, parce que bon, le marché price déjà forcément le résultat de l'élection, en partie, mais voilà, on, on reste focus sur cette échéance qui pourrait tout simplement lancer également le fameux rallye de fin d'année. Alors, classiquement, le rallye de fin d'année, on en parle, c'est voilà, les gens classiquement pensent à la dernière semaine de novembre, euh, milieu décembre, jusque fin d'année, où les marchés statistiquement montent. Voilà, il existe des rallyes de Noël baissiers, mais ils sont pas légion. Donc les probabilités sont toujours en faveur d'une hausse durant cette période-là. Et l'actualité macroéconomique, géopolitique peut influer sur ce rallye de Noël et faire en sorte que ce soit un rallye très fast et donc très haussier ou atone, voire baissier. Donc on a ces élections qui sont à nos portes et qui auront très certainement un impact sur la psychologie qu'il y aura durant cette période de rallye de Noël de fin d'année. Donc voilà, ça c'était le petit mot d'introduction. Maintenant, on va passer sur les graphiques. Alors, une petite vue mensuelle, juste pour vous montrer que en mensuel, bon, bah, on est dans des zones ici au niveau de l'écosystème Full King, renommé, puisque maintenant je travaille la version automatique Autobot HPC. Euh, Ici, bon, vous voyez la chandelle qu'on est en train de faire mensuellement. Pour l'instant, elle part des 42 260 et on est à 43 260, donc 1000 points plus haut que par rapport à l'Open. Alors, 1000 points à ce niveau-là, vous me direz, c'est pas grand-chose. C'est quand même un petit mois à plus 2,4% bientôt. Bon, ça reste sympa. Surtout qu'il n'est pas fini, c'est la moitié du mois. Bon, il peut se passer n'importe quoi. Mais actuellement, bon, vous voyez, le marché monte. L'indicateur ici continue de grimper aussi. Bon, on n'est pas arrivé dans des zones d'extrême, comme c'était le cas ici au début euh, de la phase de consolidation en flat qui s'est terminée par la divergence ici et qui a donné lieu au crack Covid. Euh, Vous avez une autre divergence ici qui a eu lieu à cet endroit-là et qui a donné la correction de cette première phase d'accélération. Donc ici, on est dans la phase 3, puisqu'ici, théoriquement, phase 1, phase 2, phase 3, qui doit être une phase relativement haussière si on valide le cycle haussier de long terme. Donc ça, c'était pour la petite vue mensuelle. Passons sur la vue hebdomadaire. Alors, pour rappel, la partie Covid, un flat, vague 3 et vague 4 de long terme. Et donc ici, comme je vous le disais, vague 1 et vague 2 de la vague 5 de cycle de long terme. Pardon. Et donc là, on yoyote. Et puis là, on a commencé à lancer l'accélération de la vague 3 intermédiaire. Et donc, bon, voilà quoi. On espère que le Dow Jones
accélère fortement. Alors pour rappel, juste parce qu'on me questionne encore sur, mes positions qui sont en cours, je ne sais pas si on les voit ici d'ailleurs, ouais, c'est sur ce graphique-là, où on me dit: «Ouais, mais tu as des objectifs à 60 000». Bon, je les réexplique, je les ai expliqués dans une vidéo, précédente, mais si on est effectivement dans, le cycle de vague 3 ici de cette grande vague 5 de long terme, eh bien une sous-vague 3 ici va au minimum rechercher les 161,8 d'extension. Donc vous voyez, les 161,8 d'extension, c'est la zone entre les 59 000 et les 60 000. C'est donc mon objectif théorique pour la vague 3. C'est la zone qui correspond à mes TP pour l'instant. Alors pourquoi pour l'instant? Parce que, bien tout simplement, je vais essayer de les garder déjà jusque-là, si le marché me laisse les garder, parce que ça c'est pas garanti. Mais, je fais mon décompte intermédiaire et donc je vais monitorer cette hausse, et au moment où je verrai que, on arrive potentiellement sur des décomptes pardon, des décomptes qui clôturent cette fameuse vague 3 noire ici, qu'on soit arrivé aux 60 000 ou qu'on donne des objectifs plus éloignés, bah, si on donne des objectifs plus éloignés, je relèverai mes TP. Si je vois que risque de se clôturer avant, par exemple autour des 55 000 ou hop, voilà, parce qu'ici, bah, voilà, le minimum syndical pour la vague 3, c'est de dépasser les 100%. Donc, bah, il est possible que, arrivé là, le marché s'essouffle, bon, bah, voilà, il retombe, il a fait une vague 3 légèrement supérieure à la vague 1, il corrige sans repénétrer la zone de la vague 1 et encore, c'est tout à fait possible s'il nous fait pas s'il dépasse les 100, mais il peut très bien nous faire une, diagonale, de terminaison ici, hein, donc il peut très bien avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 et puis plouf, OK? C'est un scénario qui est tout à fait possible. Maintenant, bah, compte tenu, de la psychologie et de la courbe qui est en train de prendre, hem, tout simplement cette partie-là, vous voyez bien que ça ressemble à quelque chose de fortement, avec une forte accélération. Bon, ouais, il est tard, hein, il est 23 h. J'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais si je fais pas la vidéo maintenant, j'aurai pas le temps ce week-end. Donc voilà. Voilà pour mes objectifs, et donc comment ça peut se passer. Donc au niveau hebdo, qu'est-ce qui se passe? Bah, hop, voilà, bah, c'est aussi un chandelier haussier. On a ouvert ici. Bon, je vais faire autrement, ça ira mieux. Hop, voilà, c'est une semaine de hausse de 1%. C'est pas grand-chose 1%, mais voilà, c'est une hausse. Comme je vous disais, il a fluctué un peu. On va aller voir. Bon, avant, on est entré, en zone de surachat ici sur le système, HPC et on, tend, sur des zones de divergence ici, en hebdomadaire. Alors, sur le journalier, donc ça, c'est un décompte possible. Alors, vous avez ici à partir de cette fameuse consolidation, 2 pour arriver à la 3. D'ailleurs, les notations ne sont pas pareilles, je m'en excuse. Sur le graphique hebdomadaire, il y a un petit 1 comme ça ici, il y a un petit 2 comme ça là. Il faut que je le change, il faut que je mette un 1 comme ça et un 2 comme celui-là. Donc vous avez ici une succession de vague 1, vague 2 noire, sous vague 1 rouge, sous vague 2 rouge, potentiellement sous vague 3 rouge, sous vague 4 rouge et c'est là où après, bon les décomptes peuvent commencer à différer un peu. Donc classiquement, on peut avoir une vague 5 rouge ici qui termine donc la vague 3 noire là. Une vague 4 noire ici, comme expliqué dans la vidéo précédente, c'est relativement court en termes de timing par rapport à la vague 2, donc off, ça me semble moyen. Mais bon, c'est possible.
la chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est ce fameux biseau qui est en train de se former. Alors, je vous avais donné, il me semble, la semaine dernière, la limite à franchir pour que l'on ait, je vais enlever, hop, pour que l'on ait une invalidation ici, pardon, de ce scénario, c'est la zone des 100% d'extension. Et donc, ce sont les 44 430, quelque chose comme ça. Donc, si les prix viennent à casser à la hausse cette zone-là, eh bien, ce scénario de biseau sera invalidé. Et donc, cette fin de vague 5 noire potentielle ici, qui demanderait du coup une correction et qui serait donc plutôt dans la validation du scénario en termes de biseau de cycle de long terme, donc les fameux 1, 2, 3, 4 que j'ai dessinés avant le plongeon, là, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que bah, ici, si je le retrace, vous voyez bien qu'on était... je peux Où est-ce qu'il est? Voilà. Que ici, on n'a pas dépassé les 100%, hein. Donc on est toujours dans cette tente 6-8. Tant qu'on n'a pas dépassé les 100%, le, le biseau de ce cycle-là est toujours envisageable comme vague 5 de cycle de long terme. Une fois qu'on aura cassé les 47 345, là, ce scénario en forme de biseau, on pourra l'oublier. Et donc, bah, ce petit biseau ici qui peut terminer donc, cette vague 5 noire, si c'est le cas, et si on vient à casser les niveaux ici de la vague 4, soit les 38 320, et bien là, il faudra s'inquiéter pour le scénario haussier. Et moi, je pourrais dire bye bye à mes deux positions en cours. Donc, il y en a une qui tape plus de 3200 points et l'autre qui approche les 1000 points. Malgré tout, ça paraît énorme, mais c'est pas grand-chose par rapport à la baisse ici qui peut arriver si ce scénario-là se confirme. Juste pour info, si à partir de là, on devait aller chercher le stop ABE qui est là, c'est que 7,5%, hein. Donc, bon, voilà, pas non plus énorme comme avance quand on veut jouer vraiment du très long terme. Donc ça, c'est le premier scénario. Et bah, voilà, si on devait casser, même si on devait s'extraire ici la semaine prochaine ou les semaines suivantes, et puis derrière casser, vous avez un premier objectif qui est... oups, bon, je vais le faire autrement. Qui est le fameux apex ici du triangle. Et ensuite, eh bien, vous avez... bah 5, bon, ouais, vous avez vraiment la zone de la vague 1 ici qui, dans le cadre d'un biseau, est très fréquemment visitée, hein. Donc comme ça, avant de remonter, pour faire ce dernier plus haut. Quoi qu'ici, bon, il serait un peu large, c'est un biseau en élargissement, mais c'est une zone qui pourrait être visitée également. Donc vous pouvez avoir vraiment cette forme-là ou cette forme-là, et donc tracer. Où est-ce qu'il est? Perdu ce soir. Et donc tracer, forcément, si je le trace pas bien, toutes mes excuses. On parle de celle-là. Je suis à deux doigts de me dire que je vais la recommencer cette vidéo. Soit. Oups, comme ça. Comme ça. Et donc, vous avez la possibilité de tracer un biseau de ce style-là ou de ce style-là. OK? Et donc là, vous aurez le 3 romain, le 4 romain, le 5 romain. Bon, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Passons à l'autre scénario, qui est un scénario beaucoup plus haussier.
c'est que, bah, la 5 rouge ici, bah, n'est pas terminée. Donc si on va avoir une accélération, casser ces 100, aller dépasser les 100 donc de cette fameuse, vague 3 romaine, eh bien, il faut ce type de scénario et je vous l'ai dit, c'est une signature également du Dow Jones. Il adore faire des biseaux, nous faire croire à une fin de cycle, en compression et le petit coquin, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ah, eh bien, il fait ça et puis boum! Il casse tout à la hausse et il invalide le biseau. Et bien, ça, c'est, quand on a, ce genre de scénario et cette succession de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, on compresse, hein, et puis boum! On lâche la pression et on a une forte hausse. Alors personnellement, j'aime bien cette version-là. Pourquoi? Parce que, comme expliqué tout à l'heure, élection américaine, hem, cycle haussier de fin d'année, ça peut, tout à fait correspondre et ça peut faire, pencher la psychologie, dans ce sens-là et moi j'ai plutôt l'impression que peu importe, qui passera, au niveau des élections, le marché, réagira de manière épidermique sur le moment, mais dans tous les cas, il trouvera, bonheur dans les programmes, que ce soit de l'un ou l'autre et continuera son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, ce que, j'avais à vous dire sur l'analyse du Dow Jones pour cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne, semaine de trading. Ah oui, facultatif, hein, mais pour me faire évoluer, dans YouTube, merci de, mettre des commentaires sous la vidéo. Posez-moi vos questions, réagissez, soyez une communauté dynamique, s'il vous plaît. J'ai, des moyennes de, 30, 50, 100 vues sur mes vidéos et j'ai que deux trois likes, deux trois commentaires. Ah, c'est nul. Allez quoi, faites un effort, bon sang. Faites-moi grimper ces vidéos d'analyse dans le top des vidéos YouTube. Soyez la communauté la plus active sur YouTube, please. Je sais bien que je fais pas des analyses de One Piece, mais bon, ni de Naruto ou quoi que ce soit. Non, moi c'est l'histoire du Dow Jones. Allez, salut à tous.